Bienvenue sur Trouver sa voie tuto. En 5 minutes maximum, je vous partage un outil concret et hors des sentiers battus comme toujours pour développer votre carrière. Bonne écoute! Salut, bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce tuto que je vais essayer de faire très court. Je voulais vous partager aujourd'hui un exercice, un petit hack que j'ai découvert en pratiquant tout simplement avec mes clients et puis que j'ai déjà eu l'occasion d'expérimenter pour moi-même. Et je trouve que ce truc-là apporte énormément de valeur en assez peu de temps. Je vais aller droit au but. Ce hack, c'est quoi? Ce petit exercice que je vous propose de faire, c'est tout simplement de scroller l'annuaire des anciens de vos études. Qu'il y ait 200 personnes ou 50 000, peu importe. Une fois dans notre vie, une fois tous les 10 ans, une fois tous les 5 ans, une fois par an. Je vous invite à regarder ce que sont devenus les anciens de votre école, de votre fac, de vos études supérieures si vous en avez fait. Pourquoi? C'est parce que parfois, on sait où on a envie d'aller, mais on a besoin de se rassurer, de s'inspirer avec des personnes qui y sont allées avant nous. Eh bien, quelqu'un qui a fait les mêmes études que toi va toujours t'ouvrir la porte. Quand on a fait les mêmes études, on a une sorte de laisser-passer. On peut toujours échanger avec un ancien élève qui a fait les mêmes études que soi. La porte s'ouvrira toujours. Et donc, si c'est pour chercher quelqu'un qui fait quelque chose que toi t'as envie de faire mais tu n'oses pas trop te lancer, cette personne-là pourra t'aider, t'aiguiller. Que ce soit simplement pour clarifier, pour répondre à des questions sur un métier ou un secteur, cette personne pourra t'aider. Et parfois, et c'est un petit peu ma recommandation ici aujourd'hui, parfois, on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. On a juste besoin et envie de s'inspirer. Et c'est ça toute la magie de cet exercice, c'est que si tu passes 2 ou 3 heures à regarder ce que sont devenus les anciens de ton école, ou de ta fac, ou de tes études, tu vas forcément te faire un shot d'inspiration super fort. Et tu repartiras de là avec énormément de nouvelles idées. Un regard nouveau sur des métiers, des secteurs, etc. Alors, concrètement, à quoi ça va te servir? Eh bien, à découvrir des jobs que tu connais pas forcément. Si tu tombes sur des gens qui sont devenus ci ou ça, c'est qu'a priori, ils en vivent. Et donc, c'est que ça marche pour eux. Tu vas pouvoir découvrir des secteurs que tu connaissais même pas. Tu vas aussi découvrir des entreprises que tu ne connaissais pas. Tu vas pouvoir tomber potentiellement sur un futur associé, sur un futur boss, sur un futur employeur. Et donc, cet exercice-là qui consiste à aller scroller et à aller lire tous les profils des anciens élèves de ton école, eh bien c'est quelque chose qui paye pas de mine, mais si tu le fais, je te garantis que après l'avoir fait, après quelques heures passées là-dessus, eh bien tu auras les idées beaucoup plus fraîches et tu auras des contacts pour avancer dans ta carrière, et des contacts de qualité, et des contacts qui seront OK pour ouvrir leurs portes parce que tu pourras venir en disant que vous avez fait la même école ou les mêmes études. Alors d'un point de vue technique, comment faire? C'est assez simple, il y a 2 solutions. Soit tu étais dans une école d'ingénieur, une école de commerce, une école privée, quelle qu'elle soit, dans laquelle il y a un annuaire des anciens, ou un club des anciens. Bien dans ce cas-là, c'est peut-être de simplement te reconnecter sur ton intranet si tu retrouves ton identifiant mot de passe, ou puis peut-être de t'abonner pour quelques mois au club des anciens, simplement pour avoir accès à la liste des anciens. Ça, c'est la version un peu traditionnelle du truc. Après, il y a une version qui est simple, qui est gratuite et qui est très efficace, c'est de passer par LinkedIn. Avec LinkedIn, tu peux faire une recherche et tu peux filtrer ta recherche par école. Et donc, si tu sélectionnes les personnes qui ont fait la même école que toi ou les mêmes écoles que toi, tu vas naturellement te retrouver avec plein de contacts et tu pourras essayer de filtrer un peu plus si tu veux être plus précis dans ta recherche. Et je m'arrête là pour aujourd'hui, pour essayer de respecter le cadre des 5 minutes de tuto. Mais vraiment, je t'invite à le faire. Lister et lire que sont devenus tous les anciens de tes études, surtout ceux qui sont dans des secteurs qui vont t'intéresser. Et voilà, tu peux essayer de cibler un peu plus les choses,
mais c'est toujours super, super riche. Pour la petite histoire, moi je l'ai fait il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans. Et puis c'est comme ça que j'ai trouvé une boîte avec qui travailler, que j'aime énormément, et que j'ai découvert complètement par hasard en faisant cet exercice-là. Et au passage, j'ai aussi découvert plein de profils super intéressants qui sont devenus pour certains des collègues, des amis, etc. Voilà, donc je t'invite vraiment à faire ça de temps en temps, parce que ça peut littéralement changer ta carrière. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à laisser du feedback. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils de carrière pour vous-même ou pour vos collaborateurs, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.